Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo. Je suis Guillaume et aujourd'hui je vais vous parler. Est-ce qu'on a besoin réellement d'un RIB français ou d'un IBAN français quand on ouvre un compte dans une banque étrangère? C'est parti, c'est ce que nous allons voir puisque vous êtes nombreux à vouloir avoir un RIB français puisque vous pensez tous à la discrimination de nos fameux créanciers et auquel il existe encore quelques créanciers qui discriminent nos fameux IBAN étrangers, surtout ceux de nos fameuses néobanques. Mais faut-il réellement prendre en charge ce fameux IBAN français et de se dire je ne suis plus discriminé? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo ensemble. Et c'est parti, nous y va. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous préciser que je suis depuis le 17 juin 2023 en test avec la carte métal que vous voyez ici de Boursorama, puisque vous avez été nombreux à me demander de la tester sur l'étranger. Vous voulez savoir comment se comporte la carte métal de chez Boursorama à l'étranger. Cette fois-ci, c'est un test qui sera poussé sur 2 mois avec lequel je vais donc vous faire le test sur le retour de ce que j'ai déjà fait en vidéo sur Boursorama. Les ressources, les prélèvements et tout ce qui est des paiements, aussi bien station essence, paiement boutique, aussi bien paiement à l'étranger. Et vous aurez tout ça fin août, dès que le test sera terminé et que les vacances seront terminées. À l'issue de cela, je vous en donnerai tout le détail. Revenons sur les IBAN français. A-t-on besoin de les avoir si nous ouvrons un compte à l'étranger? Aujourd'hui, il faut savoir qu'en France et dans d'autres pays qui sont européens, je signale bien européens, je le mets bien entre parenthèses, je le souligne, je le mets en couleur, je me mets dans ma tête, je me dis Europe, nous avons les prélèvements CEPA. CEPA qui dit que dans toute l'Union européenne, nous pouvons faire prélever nos factures. Les IBAN en France les plus utilisés sont les IBAN que vous verrez ici, c'est allemand, belge, français et Pays-Bas. Ce sont ces IBAN-là que nous utilisons le plus. Et encore, certaines personnes veulent ouvrir un compte en Suisse, puisqu'ils ont peur que les banques fassent ce qu'on a connu avec la Silicon Valley Bank et la Banque Crédit Suisse, c'est-à-dire presque une faillite. Mais là, rassurez-vous, la Banque Centrale Européenne a bien dit que la faillite n'aurait pas lieu puisqu'ils peuvent réagir à ce sujet-là. Nous n'en savons pas, les économistes en parlent, mais nous ne savons rien à ce sujet-là. Espérons que cela n'arrive pas. Voilà. Donc, a-t-on besoin d'un fameux IBAN français? Absolument, quand on ouvre un compte à l'étranger. Il faut savoir que jusqu'à 2021, les discriminateurs étaient le plus souvent nos créanciers. Nos créanciers, que ce soit pour notre loyer, que ce soit pour notre facture d'électricité, que ce soit notre facture d'internet ou de smartphone mobile, notre opérateur téléphonie mobile, ils discriminaient et ne voulaient pas prendre en charge ces fameux IBAN. Ils voulaient absolument des IBAN français. Mais il faut savoir que ce n'est pas que les IBAN étrangers qui peuvent être discriminés, c'est aussi nos fameux IBAN français. Et oui, on le voit à travers la fameuse néobanque FinTech. Je souligne bien FinTech puisque c'est une FinTech qui se comporte comme une néobanque Lydia. Son IBAN est français, mais certains créanciers ne la prennent pas en charge puisqu'ils pensent que ce fameux IBAN n'est pas fait pour les prélèvements, alors que tout est mis en ordre depuis Lydia pour que celui-là soit fait. Alors, a-t-on besoin de ce fameux IBAN français? Je dirais qu'aujourd'hui, depuis 2021, nous n'avons plus l'obligeance d'avoir un IBAN français absolument. On n'est plus obligé d'aller se plaindre auprès des néobanques pour qu'elles nous sortent un fameux IBAN français ou alors d'une banque étrangère, puisque la première des choses à faire aujourd'hui, et il faut bien suivre ce que je vais vous dire dans cette vidéo a été faite avec deux néobanques, la banque Bunk et la banque N26, et la fameuse banque du Crédit Mutuel qui m'ont apporté ces informations et qui, je les en remercie. Donc cette fameuse vidéo n'a pas pour le but d'être en partenariat avec ces banques ou ces néobanques, c'est juste des retours de leur petite partie des questions auxquelles je leur ai posées et auxquelles je vous en remets les retours.
A-t-on besoin d'un fameux IBAN français? Je dirais aujourd'hui, les clients sont tous à vouloir des IBAN français pour se dire je n'ai pas de discrimination, mon prélèvement peut se faire et je peux payer ma facture. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est en France, les discriminations, nous les avons connues à travers nos fameux, surtout créanciers qui étaient téléphonie mobile, Internet, qui ne souhaitaient pas vouloir prendre ces fameux IBAN. Mais aujourd'hui, la DGCCRF, depuis 2021, DGCCRF, que vous voyez s'afficher ici, est revenue auprès de ces acteurs pour remettre de l'ordre dans leur fameuse solution qui est donc l'informatique, pour que ceux-ci se mettent à jour et comprennent que nous sommes en Europe et qu'en Europe, nous avons le prélèvement SEPA qui est arrivé depuis 2012. Le fameux SEPA qui a été créé uniquement pour que nous puissions payer partout dans le monde sans avoir besoin de faire en sorte d'être uniquement en France pour pouvoir payer nos factures. Donc Europe, vous pouvez payer une facture belge, aussi bien en France qu'en Belgique. Vous pouvez payer une facture allemande, aussi bien en France qu'en Allemagne. Et vous pouvez payer en Suisse, puisque certaines prennent le prélèvement SEPA. Mais d'abord, avant de commencer, il faut, si vous ouvrez un compte et que vous souhaitez savoir si votre IBAN est pris en charge, de vérifier d'abord si votre banque auquel vous allez aller à l'étranger, votre banque étrangère, propose le prélèvement SEPA. Il faut déjà vérifier votre IBAN à travers verifiban.com. Je vous mets le lien juste là, verifiban.com. Vous insérez votre IBAN dans ce petit site. Il va vous donner les coordonnées de votre banque et il va vous donner, si celui-ci prend en charge les prélèvements SEPA, les virements instantanés, les virements en 24 heures. Il va vous donner tout cela. Et c'est comme ça que nous allons savoir, nous, clients, sans avoir besoin de passer à travers la banque, que le prélèvement ou pas est accepté ou pas. Si celui-ci est accepté, maintenant il suffit de savoir si votre créancier veut bien accepter votre IBAN. Et ça, il faut prendre en contact avec votre créancier, soit sur Internet, lui posant des petites questions, soit en testant, en insérant votre IBAN. Vous insérez votre IBAN à travers le site Internet qu'il propose. Puisque maintenant tout se fait par Internet, il faut changer votre IBAN et vous voyez si celui-ci est pris en charge ou pas. Si celui-ci est pris en charge, vous n'avez rien à faire, vous pouvez donc payer votre facture, vous n'avez donc même pas besoin d'avoir un IBAN français. Il faut savoir que depuis 2021, les discriminations étaient faites surtout chez Bouygues Telecom, chez Free et surtout chez SFR. Orange avait la solution, puisque c'était le premier à lancer cette solution. Votre IBAN n'était pas accepté, vous pouvez donc payer par carte bancaire. Et c'est là que tout le monde ne prend pas en charge cette partie. Quand on ne peut pas payer avec un IBAN, il faut regarder si on peut payer avec sa carte bancaire. Sa carte bancaire, ce n'est pas de se dire oui, mais tous les mois, je vais devoir aller sur le site payer ma facture. Puisque maintenant, les cartes bancaires, on peut faire prélever ces factures à travers les cartes bancaires. SFR, Bouygues Telecom et Free proposent cette solution. Si vous ne pouvez pas faire prélever votre facture à travers votre IBAN parce que celui-ci n'est donc pas accepté, vous pouvez donc insérer votre carte bancaire et le site, le créancier prend en charge que votre IBAN n'est pas accepté et que votre carte bancaire, c'est celle-ci qui va faire foi pour prélever vos factures. Vous pourrez donc faire prélever vos factures. Tout dernièrement, c'est Bouygues Telecom qui a sorti la carte bancaire, puisque nous payons avec la carte bancaire pour acheter tout un tas d'achats chez Bouygues Telecom. Bouygues Telecom a donc dit on va mettre en place cette fameuse solution puisque les IBAN ne sont pas toujours acceptés et nous pouvons donc se faire prélever à travers la carte bancaire. Comment ça se passe? Eh bien, l'IBAN, c'est un IBAN qui se dit RIB aussi. Différence entre IBAN et RIB, c'est que votre IBAN, vous allez voir ici, c'est le numéro entier qui commence soit par FR, LT, DE ou bien NL pour les Pays-Bas, et qui se compose d'un tas de chiffres, et le RIB, c'est votre IBAN qui est décomposé en plusieurs morceaux. Alors, la première partie, c'est le code du pays, la deuxième partie, c'est le code de banque, la troisième partie, c'est votre numéro de compte, et la dernière partie, c'est la clé de sécurité. C'est ça qui fait que vous avez un RIB.
donc différent de l'IBAN. Mais le RIB commence à disparaître petit à petit, puisque dans les années à venir, ça sera plus que l'IBAN qui sera mentionné et que vous aurez à faire. Ça sera le remplaçant du fameux RIB. Vous pourrez toujours faire la façon que je vous ai dit, décortiquer votre IBAN en plusieurs morceaux. Et là, vous verrez que vous avez un RIB que vous pouvez construire par vous-même si vous êtes adepte d'Internet et que vous savez pianoter sur Internet. Vous savez taper sur votre clavier, vous savez un petit peu vous servir d'Internet, vous pouvez créer vous-même votre RIB à partir d'un IBAN de chez N26 ou d'un IBAN de chez Bunk ou d'un IBAN de chez Revolut, pour ne citer que cela. Si vous êtes chez Revolut et que vous n'avez pas encore ce fameux IBAN français, ne veuillez pas tout de suite avoir la rage parce que vous n'avez pas ce fameux IBAN français et tout de suite venir sur les réseaux sociaux pour voir si tout le monde a reçu ce fameux IBAN. Il faut savoir que maintenant, depuis 2021, octobre-novembre 2021, la DGCCRF est revenue remettre les compteurs à zéro auprès des créanciers pour faire en sorte de leur bien préciser qu'une loi est là et que cette loi, il faut l'appliquer, qu'il faut mettre à jour leur système informatique et que dans l'Union européenne, toutes les IBAN que vous disposez, étrangers ou français, doivent être acceptées. Dans un pays étranger, c'est pareil, votre IBAN français n'est pas accepté. Mais là, c'est comme pour l'IBAN étranger en France, la loi est là et vous pouvez la faire jouer pour faire accepter votre IBAN français. Alors maintenant, a-t-on besoin d'un IBAN étranger pour pouvoir payer ses factures? Je dirais que vous n'êtes pas obligé de prendre un IBAN français, puisque la DGCCRF a fait en sorte que tous les acteurs prennent en charge les fameux IBAN étrangers. Et il y a encore des discriminations. Énergie mobile discrimine encore certains IBAN. Je dirais Free discrimine encore certains IBAN, mais prend en charge les plus gros IBAN existants, comme par exemple l'IBAN de chez Revolut, LT, puisque vous n'avez pas encore tous l'IBAN français, ils le prennent en charge. Bouygues Telecom discrimine les IBAN français de chez Lydia, donc vous voyez que ce n'est pas que les IBAN étrangers qui sont discriminés. Mais si vous voyez que ceci ne fonctionne pas du tout sur votre site auquel vous souhaitez remettre cet IBAN, que la facture n'est pas prélevée sur cet IBAN puisque discrimination est donc faite, il faut d'abord regarder si le créancier propose la solution de la carte bancaire. Là, tout de suite, vous n'êtes pas obligé de changer de banque, je tiens à préciser tout de suite. S'il prend en charge la carte bancaire, de vérifier quel type de carte bancaire il prend en charge. Et oui, là encore, il peut jouer la discrimination sur la carte bancaire. Si ce sont des cartes bancaires typiques Electron ou encore Maestro, type Nickel ou encore Revolut ou encore N26, qui sont généralement reconnus comme étant des électrons ou des Maestro, ne pourront peut-être pas être acceptés, mais vous pourrez donc essayer de la mettre en place pour pouvoir faire prélever votre facture. Orange, là, longtemps, j'ai eu, dès que c'est sorti, les besoins de payer par carte bancaire. Je payais par carte bancaire puisque je trouvais que c'était plus facile pour moi et les dates ne correspondaient pas toujours avec les ressources que je recevais. Donc, pour moi, faire prélever ma facture et me voir coller des frais ne m'intéressait pas et je payais tout par carte bancaire. Ensuite est arrivé, j'ai découvert les fameuses néobanques et là, la première néobanque à être la plus acceptée a été N26, auquel le RIB allemand a été le plus fonctionnel en France. La discrimination ne se faisait pas trop encore jouer. Il y avait encore quelques discriminateurs comme Orange et puis SFR qui ne prenaient pas en charge le fameux DE de chez N26. Mais Bouygues Telecom ou encore Free l'acceptaient sans aucun souci, comme ils l'acceptent encore aujourd'hui. Donc là, tout ce qui est allemand, vous pouvez le mettre. Tout ce qui est de chez Lydia, vous pouvez le mettre chez Free, mais vous ne pouvez pas le mettre chez Bouygues Telecom. Là, ça sera par carte bancaire. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai testé tous les IBAN qui sont disponibles chez Bunk, c'est-à-dire allemand, espagnol, Pays-Bas, français et puis irlandais pour voir si celui-ci était accepté auprès de nos créanciers. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on n'a plus le besoin d'avoir un IBAN français. Alors, mesdames et messieurs, quand vous ouvrez votre banque étrangère, vous pouvez donc faire accepter sans aucun souci, puisque tous les IBAN sont acceptés en France. Que faire si l'IBAN n'est pas accepté par votre créancier? La première des choses, contactez votre créancier.
Là, prenez rendez-vous, allez sur place et faites-lui comprendre que le prélèvement SEPA est là, que l'Union européenne c'est pour tous, ce n'est pas fait que pour un seul pays, c'est pour tous, et que la loi est faite en sorte que tout IBAN, qu'il soit français ou étranger, doit être accepté. Si c'est un IBAN qui est donc belge ou encore qui est donc DE ou qui est donc lituanien comme chez Revolut, là ensuite il faudra chercher la petite loi sur internet et faire un petit écriteau sous votre RIB. Si vous créez votre RIB depuis internet ou vous rajoutez cela en plus de votre RIB et vous le remettez à votre créancier qui lui devra prendre en charge cette fameuse petite loi. Et si celui-ci ne le prend pas en charge, là il faudra contacter la DGCCRF qui il faudra déposer une petite plainte auprès de la DGCCRF en signalant le site auquel ou le créancier auquel il n'a pas pris en charge cette fameuse IBAN et lui remettre le motif et la copie du motif et lui se chargera de contacter ce fameux créancier, de lui faire rappeler la loi qui est punissable et qui peut valoir jusqu'à 45 000 € d'amende, jusqu'à 3 ans d'emprisonnement pour refus d'acceptation de ce fameux RIB. Ça pourra aller beaucoup plus haut si celui-ci continue encore à discriminer, jusqu'à 72 000 € d'amende. Alors faites-lui bien comprendre que s'il ne souhaite pas avoir 45 000 € d'amende, il doit obligatoirement prendre en charge votre RIB IBAN. La sécurité sociale prend bien en charge les IBAN étrangers. Et oui, mesdames et messieurs, je vous avais fait une petite vidéo, je vous ai expliqué que la sécurité sociale, comment faire accepter ce fameux IBAN. La sécurité sociale prend bien en charge ces fameux IBAN étrangers. Et oui, là, vous n'aurez donc aucun souci de vous faire accepter en allant déposer avec les petits documents à votre CPAM, bien évidemment, ne pas utiliser le site internet, puisque là, le site internet de la sécurité sociale ne prendra pas en charge. Est-ce que la CAF prend les IBAN étrangers? Oui, mais la prochaine vidéo qui va arriver, puisqu'il y a du changement dans la CAF, les IBAN uniquement étrangers qui sont dans l'Union européenne. Tout IBAN étrangers qui sont en dehors de l'Union européenne seront donc refusés par la CAF à partir du 1er juillet 2023. Donc prochaine vidéo sur ce sujet, je vous dirai pourquoi c'est refusé et on verra cela ensemble. Mais sinon, tous les IBAN étrangers, y compris la Suisse, y compris le Danemark, qui n'ont pas d'un système autre, sont pris en charge par la fameuse CAF. Vous pouvez y déposer vos revenus avec un IBAN étranger, il n'y a donc aucun souci. Alors pour conclure, maintenant vous savez qu'il n'est plus obligatoire d'avoir un IBAN français, mais c'est bien si vous souhaitez vraiment ne plus vous poser de problème d'avoir ces fameux IBAN français, de les mettre en place. Mais quelle idée d'ouvrir un compte à l'étranger si aujourd'hui vous devez absolument partir dans une banque étrangère et vous dire j'ai besoin d'un IBAN français. Quelle idée d'ouvrir un compte à l'étranger si c'est pour avoir cette fameuse IBAN français. Alors maintenant rester dans une fameuse banque en France et de se dire là je n'ai aucun souci, tout passe, ou alors directement de partir dans une néobanque ou dans une banque en ligne française et de se dire là je n'ai aucun souci, alors que si je vis dans une banque étrangère c'est pour avoir de l'étranger et d'être en toute partie étrangère que de se voir arriver et de se dire mais je suis discriminé, j'ai besoin de ce fameux IBAN français. Voilà, donc aujourd'hui vous savez que maintenant la DGCCRF a fait passer ce fameux IBAN étranger, qu'il n'est plus question de discrimination, que si vous avez une discrimination, la DGCCRF sera la seule et là à répondre à cette discrimination, et que si cela n'est pas fait, vous pouvez porter plainte auprès de votre créancier en disant que la DGCCRF vous a déjà réclamé que vous preniez en charge ce fameux IBAN français, étranger du moins, que ce soit DE, que ce soit Pays-Bas, que ce soit espagnol, ou que ce soit encore italien, ou que ce soit tout autre IBAN qui vient des pays européens. Là, vous aurez gain de cause, puisque celui-ci devra mettre son informatique à jour pour pouvoir prendre en charge ces fameux IBAN. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo comme à chaque fois. Et oui, je sais que vous en aurez des pertinentes à ce sujet-là. Encore une fois, le test de chez Boursorama a démarré depuis hier. Tout se passe merveilleusement bien. J'ai donc un fameux IBAN français pour 2 mois. Après, je repars avec un IBAN étranger. Et oui, IBAN étranger qui viendra de chez Bank. Puisque les IBAN français, je ne souhaite plus être un IBAN français.
Je suis dans une banque étrangère, je prends un IBAN étranger, je ne prends pas un IBAN français pour être dans une banque étrangère. Voilà. Sinon, ça ne sert à rien d'ouvrir une banque étrangère. Un petit like, un petit abonnement. N'oubliez pas les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Mastodon qui sont là pour vous. Ils ne sont pas là pour que vous puissiez simplement visiter et passer votre chemin. Ils sont là aussi pour que vous voyez ce que j'y poste et venir sur les communautés que j'ai créées pour vous chez Facebook et la communauté que j'ai créée chez vous, chez Twitter. Voilà, pour que vous puissiez poser vos questions et que je puisse y répondre. Je remercie toutes les personnes qui viennent sur Twitter et sur Instagram me poser chaque jour des questions. Et sur ce, n'oubliez pas, bientôt les vacances, je vais être en vacances aussi. Donc quelques jours, je vais pouvoir tester pour vous Boursorama et la carte de chez Bunk, la Maestro. Donc ce sera pour moi un plaisir pendant ces quelques jours de vacances de pouvoir prendre un peu de repos. Donc sur ce, pour ceux qui sont déjà en vacances, bonnes vacances. Pour ceux qui travaillent jours restants, ben, courage à vous. Et sur ce, c'était Kyo. Ciao ciao ciao.